Bonjour, je vais vous montrer comment on travaille avec le mode sculpt. Donc là, je vais vous montrer les... Donc je vais commencer par supprimer ça. Ok, je fais Add Mesh, Sculpt Mesh. Je vais prendre un plan en 32 par 32, tout ça en live, avec l'outil PrimStar 32 par 32 level 0. Comme ça, je n'ai pas de... J'ai tous les points disponibles pour Second Life. Je suis bien en 1089 quoi, 1024 faces, 1029 vertex. Ce qui est limite pour Second Life. Donc le sculpt mode, on passe ici en sculpt mode et on a les outils ici, draw, smooth, pinch, flat, grab. On va commencer par le draw. Le draw permet de dessiner directement. Vous dessinez, vous voyez, ça inscrit la transformation sur la surface de votre objet. Vous pouvez changer la taille de votre draw et l'influence. À chaque clic, ça va beaucoup plus fort. Chaque clic. Si je veux, si j'utilise un outil qui va me permettre le airbrush, me permet d'éviter de cliquer, ça clique continue, comme si je le faisais à la main. Et sur les sub inverse, va creuser au lieu de pousser, va inverser la fonction de mon voilà. Ok. Après vous avez le smooth qui va smoother tout simplement la zone que je traite. Ok. C'est simple. Vous avez, alors on peut monter aussi la puissance et la taille de la zone qui va être utilisée. Vous avez pinch qui va resserrer les points, donc j'augmente, qui va resserrer les vertices et les lignes de vertices. Pour voir l'effet, je vais passer en mode wireframe. Oui, c'est super, solide. Le pinch me permet de... Alors, je passe en edit mode. Voilà, je suis en mode sculpt et là je vois les lignes. Alors je suis passé en edit mode, j'essaie que j'appuie sur Z et je suis revenu. Bon, là ça me permet de voir que je resserre les points. Pour ceux qui n'ont pas compris, je resserre les vertices avec le mode, avec l'outil Sculpt Pinch, qui permet de faire des zones où je vais avoir les vertices qui vont être beaucoup plus serrés, qui permettra après de les extraire plus facilement. Donc on va utiliser une flat qui lui va faire grossir. Alors le pinch évidemment en positif ou négatif. Au lieu de cliquer sur sub, on peut aussi appuyer sur auto shift pour inverser le mouvement. Une flat qui fait grossir, fait des boules. Donc je reviens en mode ici, je désélectionne tout. Et je reviens, allez, c'est. Par contre, pour voir les tracés, on clique tab pour revenir en edit mode ici. On appuie sur Z, ça change de couleur et on revient en sculpt mode. Sculpt mode. Je sélectionne tout et je reviens en sculpt mode. Bon, j'appuie sur tab plutôt. Je sais pas pourquoi il veut passer, il doit y avoir un bug. J'appuie sur tab et ça me fait revenir en sculpt mode, et sauf que je vois la position des vertices. Donc si je veux revenir en mon vision normale, je reviens en edit mode, je appuie sur Z. En fait, quand on change ici un wireframe ou mode solide, donc je reviens en mode solide et je me remets en sculpt mode. Donc là j'ai plus la vision des vertices. Alors là je vais smoother, smooth pour lisser tout ça. Je peux appuyer aussi sur flat pour aplatir. Alors F pour aller dans la zone et j'aplatis. Donc voilà, flat. Layer, ça délai, ça fait une sorte de dilution
permet de faire des jonction, c'est pas mal aussi, ça trouble le système. Flatten, vous ayez quand même pour vérifier ce que ça donne. Et grab est vachement important parce que vous pouvez attraper une zone et la tirer. Voyez. Alors pareil, on agrandit la zone, j'attrape des plus grosses zones, je les tire. C'est bien pratique. Vous avez aussi donc je vous ai montré le pinch, flatten, grab, layer, inflat. Le inflat, alors on va revenir on va tout remettre à plat. Voilà. On aplatit. Je vais faire inflat. Inflat va grossir par rapport au normal. Enfin, ça grossit. C'est pas par rapport au normal, c'est le draw qui fait par rapport au normal. Inflat fait gonfler, quoi. Ça vous fait des verrues, quoi, sur le. Fait des bulles. Si je vous montre la taille et l'application, en faisant clic, 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 vous voyez, à chaque clic je gonfle. Si je reste appuyé, ça bouge plus. Et c'est là où on voit l'airbrush va activer. Si je reste appuyé avec l'airbrush, voilà. Vous voyez, différence. Airbrush appuyé, je reste appuyé, ça bouge plus. Voilà. Ça gonfle au maximum. Si j'enlève airbrush, je clique un coup en restant appuyé et ça monte que grand à chaque fois. Donc voilà, vous avez. Alors on va sauver tout ça. Hop. Histoire de tout aplatir un petit peu. Et un truc qui est la symétrie. Symétrie, c'est pratique pour les visages. Je mets en vue de face, enfin vue de dessus, et je vais faire une flat en sub pour creuser l'influence, et je vais mettre en airbrush, et là je vais creuser, paf, voilà. Et en symétrie, ça me fait deux bobbles, parce que je suis en symétrie. Là je creusais pas. Vous voyez, CTRL Z, Z. Hop, je recommence. Là j'ai plus l'airbrush, donc j'ai d'y aller gentiment, petit à petit. Pratique pour vous des yeux. Hein. Après vous pouvez ajuster ça autrement. Alors je vais m'arrêter pour cette partie là, sinon je vais pas avoir le temps pour l'uploader sur YouTube. Alors évidemment, utiliser le pinch au centre avec un stream suffisant. Parce que je suis en écartement de vertice. Si je fais un pinch en étant en mode add, ici je vais resserrer en mettant en mode j'ai dit CTRL Z, add, pinch et je resserre. Voilà. Je resserre les vertices au centre. Après je peux faire une flat pour démonter tout ce que je veux. Voilà, bon, on aura vu ça. Je suis en mode symétrie X ou pas. Hein, vous faites ce que vous voulez. Allez, je reviens avec une autre vidéo pour expliquer d'autres fonctions. Je ferme.